Bon, eh bien, bienvenue pour ce partage du retour à la joie. Le retour à la joie par la libération des mémoires cellulaires. En fait, je dis retour à la joie parce que nous n'avons pas à créer la joie, parce que la joie, c'est notre essence. La joie, c'est ce que nous sommes si nous sommes totalement conscients, si nous sommes à 100% ce que nous sommes réellement dans notre être. Et donc, imaginez simplement un monde qui soit tellement conscient déjà du cadeau extraordinaire d'être vivant, d'être en voyage sur cette planète Terre qui est comme un vaisseau spatial dans lequel nous sommes tous, au bout du monde, que ce soit ici, nous sommes tous dans le même vaisseau spatial, la planète Terre généreuse qui nous nourrit depuis la nuit des temps, qui nous amène tellement de beauté, de merveilles, de couleurs, de senteurs, et que nous gaspillons ou que nous exploitons, en fait, par quoi? Par manque de conscience. Donc, imaginez simplement que ce monde devienne un monde à 100% conscient. Est-ce qu'on continuerait à se faire du mal? Est-ce qu'on continuerait à juger nos voisins? Est-ce qu'on continuerait à se juger nous-mêmes? Est-ce qu'on continuerait à aller dans du nucléaire à fond la caisse, dans les pesticides, dans tout ce qui est qu'on fait une dégradation de notre sol, mais aussi de notre corps? Et comment est-ce qu'on peut imaginer, comment est-ce qu'on pourrait imaginer être heureux avec un corps qu'on ne respecte pas, dont on ne prend pas soin et dont on n'a pas conscience? Et vous voyez qu'en 2-3 minutes, il y a un mot que j'ai utilisé plusieurs fois, c'est le mot conscience. Peut-on réellement aimer sans conscience? Peut-on réellement être heureux sans conscience? On peut inverser la chose, et pour ça, je vais juste vous lire ce texte de Gary Douglas, qui est le concepteur de Access Consciousness, qui est l'outil que je présente ici, donc sur ce salon. Que se passerait-il si le monde était un endroit plus conscient? Est-ce que la dévastation, les guerres et les difficultés qui ont lieu maintenant continueraient à exister? Face à la conscience, ces choses ne peuvent pas exister. Le but des outils quantiques Access, c'est de nous mener au point où nous sommes assez conscients pour créer un changement en nous-mêmes afin que nous puissions augmenter la possibilité de changer les traumatismes, les drames et les insanités qui sont présents dans la vie. Que se passerait-il si vous incarniez tellement la conscience dans tout ce que vous faites, que d'autres choisiraient de devenir plus conscients grâce à vous? Et si vous étiez l'inspiration pour une possibilité plus grande? Vous êtes la source pour créer le changement que vous désirez, mais vous devez avoir la volonté d'être cette source. La conscience, c'est la possibilité d'éliminer tous les murs de séparation que nous avons créés. Et qu'est-ce qu'il nous manque pour que ça devienne une réalité ici, sur la planète Terre, que vous en fassiez le choix? Donc en fait, le sujet d'aujourd'hui, ce retour à la joie par la libération des mémoires cellulaires, eh bien c'est le retour à la joie par le retour à la conscience. Et je voudrais vous inviter 2 secondes à imaginer, à vous ressouvenir, même vous, quand vous étiez enfant, ou à voir les enfants. Comment est-ce qu'un enfant est dans ce monde quand il est tout petit et qu'on ne lui a pas encore inculqué, ou surtout qu'il n'a pas encore compris les « il faut »,« tu dois pas », etc. Les enfants sont heureux. Les enfants sont heureux naturellement parce qu'ils sont déjà tellement proches de cette essence qui est la nôtre, qui est la joie. Un enfant, quoi qu'il lui arrive, à part quelque chose de très grave, il va tomber, il va pleurer, il va se relever, il va être joyeux, il va courir, il va vouloir faire des expériences, il va vouloir rencontrer des gens, il aime la nouveauté, il est sans arrêt dans l'émerveillement, il voit une fourmi, il peut rester 2 heures devant une fourmi. Bon, un enfant, les enfants aiment les animaux, les enfants n'ont pas envie qu'on leur donne à manger des animaux. Hein, vous regarderez combien de parents obligent leurs enfants à manger des animaux. Quoi qu'il arrive, l'univers nous montre que quoi qu'il arrive, on peut rester heureux et joyeux. Hein, même quand il y a des interruptions momentanées. Voilà.
Donc l'enfant, naturellement, il court, il est joyeux, etc. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que nous avançons dans l'âge? Eh bien, il y a des interdits, il y a des conditionnements qui viennent, où il y a tout simplement des réveils de mémoire cellulaire. Car nous ne sommes pas arrivés ici sur Terre vierges sans rien. Nous venons avec un bagage, vous le savez certainement tous, c'est que même Freud le disait, mais Jung a parlé d'inconscient collectif, mais Freud le premier a commencé à parler d'inconscient, dire que nous portons avec nous un sac à dos de choses qui ne nous appartiennent pas, mais que nous avons récupérées à notre insu. De la même façon que nous avons pu aussi récupérer le sac à dos de toute la mémoire de l'inconscient collectif. Et vous voyez ce que c'est l'inconscient collectif? Ce sont les génocides, ce sont les guerres, ce sont les famines, etc. Et il faut savoir que tout ça existe quelque part vibratoirement dans cet univers et qu'on le porte à l'intérieur de nous. Il faut savoir que nous sommes les cellules du corps de l'humanité. En fait, c'est simple cette image. Chaque cellule que nous sommes contient la mémoire des autres cellules et de tout ce qui a été vécu avant, et même bien avant que nous venions sur cette terre. Donc nous sommes porteurs de tas de fatras d'histoire. Et qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça vient saboter cette joie naturelle intérieure qui est notre essence. Moi, je vais vous donner un exemple. Le soleil. Est-ce que le soleil disparaît? Non, le soleil est toujours là. Hein. C'est juste que par moment, il y a des nuages, ou par moment, il y a la lune qui prend la place, mais d'un autre côté, il existe toujours. Hein. Le soleil, même quand il y a un ciel très sombre et pluvieux, hein, peut-être comme aujourd'hui, le soleil est toujours là. Et pourquoi on ne voit pas le soleil? Parce qu'il y a des nuages devant. Et vous n'allez pas vous dire, il n'y a plus de soleil, tiens, je vais aller ailleurs chercher le soleil. Remarquez, vous pouvez. Hein, vous pouvez descendre dans le sud de la France, hein, sauf que ça sera toujours le même soleil. Hein, sauf que dans certains endroits, il y a moins de nuages et dans d'autres endroits, il y a plus de nuages. Mais en tout cas, il y a toujours des moments où il y a des nuages devant le soleil, même à Marseille. Même à Marseille. Eh bien, imaginez que vous êtes un soleil rayonnant, que c'est ça que vous êtes. Hein, mais simplement, devant, il y a plein de nuages. Et ces nuages, eh bien, c'est justement tous les points de vue, tous les jugements que vous pouvez avoir sur vous. Hein. Et si vous avez énormément de points de vue sur vous, je suis nul, je ne vais pas y arriver, etc., est-ce que c'est ça qui va vous permettre de vous développer dans votre joie profonde et votre créativité? Non. Qu'est-ce que les jugements nous font? Les jugements, voilà. Un jugement, ça nous fait nous rétrécir. Hein. Un jugement, ça nous réduit. Donc, le problème, ce n'est pas forcément d'ailleurs les jugements que les gens ont sur vous, c'est les jugements que vous avez sur vous. On a pu se rendre compte que beaucoup de personnes sont très très dures envers elles-mêmes. Il s'est passé ceci, c'est parce que j'ai pas fait ci, c'est parce que j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ci, je suis nulle, je vais jamais y arriver, de toute façon c'est pas possible, je suis pas capable, j'aurais dû le faire avant, je suis trop vieille, je suis trop jeune. Ça vous parle ça? Tous ces jugements, qu'est-ce qu'ils font ces jugements? Vous voyez, au fur et à mesure que je les disais, je sentais que ça se contractait à l'intérieur de moi, que je deviens encore de plus en plus petite. Hein. Et puis, imaginez que grâce à certains outils, eh bien, vous puissiez faire tomber les jugements. Allez hop. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, de nouveau, je peux prendre mon ampleur. Et vous savez, pendant des années, j'ai vécu comme ça, en me rétrécissant. Et vous savez pourquoi? Parce que si on n'accepte pas, si on prend comme étant vrai plutôt les jugements que les autres nous envoient, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous le prenez comme étant vrai? Est-ce que vous continuez ce que vous étiez en train de faire? Eh bien voilà, vous allez vous arrêter et vous allez vous réduire. Combien d'entre vous ici ont passé leur temps à se réduire? Combien d'entre vous ici savent qu'ils ont un potentiel, savent qu'ils ont des capacités énormes à l'intérieur d'eux? Et ça, c'est pas possible que vous ne le sachiez pas parce que vous savez tout ce qui vous concerne. Si vous ne le savez pas, c'est que vous avez mis quelque chose dessus. Mais vous savez très bien au fond de vous qu'il y a une partie de vous qui est plus brillante que vous ne voulez le reconnaître et que vous l'avez blindée, que vous l'avez étouffée. Pourquoi la plupart du temps? Pour être aimé, pour plaire, et parce que vous ne voulez pas recevoir des jugements. Imaginez que les jugements deviennent juste des points de vue intéressants. Imaginez que quelqu'un qui dise « Non mais franchement, t'as vu ton comportement, je trouve ça vraiment nul. » Et vous êtes là. Merci. Point de vue intéressant. Puis vous continuez votre chemin.
Et vous imaginez qu'un matin, vous vous leviez, vous cassez une tasse, et puis vous dites, qu'est-ce que je suis croche. Puis vous dites, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et vous continuez. Vous vous rendez compte, tous ces jugements qu'on se donne, mais même par exemple casser une tasse. Même casser une tasse, ça va devenir, mais qu'est-ce que je suis nul. Et alors casser une tasse, c'est juste casser une tasse. C'est une opportunité d'en acheter une autre. Où est le problème? Quelle est la gravité d'être maladroit à un moment donné? Mais vous vous rendez compte combien on a été conditionné? Que tout ce que nous faisons, c'est bien ou c'est pas bien, c'est faux ou c'est juste, etc. Imaginez juste que ça n'existe plus dans votre univers. Imaginez que tout ce que vous faites maintenant, les jugements des autres, n'ont pas d'importance, oui, bonjour. Et vous continuez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Au contraire, vous remerciez même voilà, d'une personne de s'intéresser à vous. Imaginez aussi que les autres, ce qu'ils font, ça ne vous concerne plus, donc vous n'avez pas besoin de les juger. Vous avez vu l'énergie que vous allez gagner avec ça? Combien d'énergie ça prend de se juger, de juger les autres? C'est énorme. Vous avez entendu les discussions, souvent autour de quoi elles tournent? Un tel, il a fait ci, il a fait ça, puis tu te rends compte, mais quand même, je comprends pas, mais il n'aurait pas dû, mais c'est pas possible. Oh non, mais franchement, mais c'est vrai, mais moi c'est encore pire ce que je te raconte, j'ai encore un truc encore plus gros. Oh, puis la maladie de ma belle-mère, non mais moi c'est encore pire, ma maladie à moi. Vous avez vu? Mais la vie, c'est pas très long, enfin ça pourrait être peut-être plus long. Et il y a des gens qui passent toute leur vie, nous sans doute, avant que nous soyons rencontrés aujourd'hui, toute notre vie, à juger ou à se dire que les choses sont bien ou sont pas bien. Eh bien moi, je vais vous inviter maintenant à faire un choix. Est-ce que dans les quelques années qui vous restent, peut-être c'est jusqu'à demain, c'est tout, et peut-être c'est encore 100 ans, vous avez envie de faire le choix de dire, voilà, je suis sur un vaisseau spatial en touriste. Je ne suis pas là pour longtemps. Et si je choisissais tout simplement d'oublier tous les trucs qu'on m'a fait qui ne vont pas, gna gna gna, ben, il m'a fait ci, il m'a fait ça, gna, et de me dire, ok, le temps qui me reste maintenant avec toutes les expériences que j'ai eues, eh bien, je vais le prendre pour être joyeux, pour m'amuser, pour rencontrer des gens qui me soutiennent. Ça ne veut pas dire que vous allez juger les autres, mais vous n'êtes pas obligé de passer du temps avec quelqu'un qui vous juge, vous fait du mal. Et vous comprenez, ce que nous allons retrouver ensemble, c'est la liberté du choix. En fait, nous croyons que nous sommes victimes. Nous croyons que nous n'avons pas le choix. Ça, c'est encore une croyance limitante. C'est un nuage devant le soleil, ça. Voilà. Qui vous a dit que vous n'aviez pas le choix? Et pourquoi croyez-vous que vous n'avez pas le choix? Nous avons toujours le choix. Nous avons toujours le choix, peut-être pas de changer quelque chose, mais la façon dont on va le traverser. Il y en a qui ont vu le film « Ma vie est belle ». Vous avez vu ce film? Comment, ce qu'il veut donner, c'est que même dans un camp de concentration, on peut jouer et chanter. Et c'est réellement arrivé. Si vous lisez Victor Frankl et d'autres, et si vous voyez, vous pouvez aller sur mon site, il y a une vidéo d'une dame, et cette chaise-là était pour vous. C'est incroyable, elle vous attendait. C'est inimaginable comme la vie est faite quand même. Voilà, voilà. Vous allez sur mon site, dans les vidéos de coup de cœur, et vous allez voir le témoignage d'une dame qui est morte à 100. Il y a aussi une chaise devant là. Il y a une place devant, mesdames. Il y a une dame de 120 ans, enfin qui est morte à 120, je ne sais plus combien, qui était dans les camps de concentration avec son fils, et qui avait choisi, en fait, d'être heureuse et de rire et de chanter et d'être joyeuse malgré tout. Et elle a été interviewée, elle avait, je ne sais pas, 98 ou peut-être même déjà 100 ans. Elle était toute lumière et toute joyeuse. Et pourtant, elle avait vécu des choses terribles. Mais quand vous vivez des choses terribles, vous pouvez choisir de vous en détruire, mais vous pouvez choisir aussi de rebondir dessus. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Pour certains qui sont venus sur le stand, vous avez vu que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Apprivoiser le pardon » et qui sort en France demain, mais qui exclusivement est arrivé ici pour vous, 2 jours avant, pour que vous puissiez en avoir connaissance. Et en fait, je témoigne d'une traversée du deuil, puisque j'ai perdu mes enfants et mon mari quand j'avais 30 ans, dans des circonstances très très difficiles. Et vous voyez, j'en ai 62 aujourd'hui, et ce que je témoigne aujourd'hui, c'est de la joie. Vous allez me dire, mais comment c'est possible avoir vécu ça? Ben oui, il y a 30 ans, je ne vous aurais pas parlé comme je parle, bien évidemment. Mais en fait, j'en témoigne, pourquoi? Parce que souvent les gens disent c'est facile de parler de la joie quand on a tout, quand on n'a pas de problème, quand on est heureux, etc. En fait, la joie, c'est notre essence. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est notre état intérieur. Ce n'est pas parce qu'on a conscience que c'est la joie est notre essence qu'on ne va pas avoir des chagrins.
qu'on ne va pas avoir des moments où on va pleurer ou des moments où on va être triste. Hein. C'est comme un peu une rivière. Hein. Une rivière, elle continue de couler, puis de temps en temps, c'est plus, il y a un torrent, c'est boueux, et puis ça, elle va heurter des rochers, tout ça, mais elle continue son cours, voyez. Et en fait, dans ce témoignage, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a tout un parcours qui a été difficile, bien sûr. Vous avez tous peut-être ici vécu au moins une perte de quelqu'un. Qui n'a pas vécu la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ne serait-ce que perdre son travail. Alors bien sûr, perdre des enfants, c'est pas ce qui est le plus facile à vivre, je ne le cache pas. Vraiment, ça a été quelque chose qui m'a mis au plus bas du plus bas, c'est vrai. Mais il y a un parcours que je ne connaissais pas, qui était cette possibilité de traverser les émotions. Et je me suis rendu compte que les émotions ne nous détruisent pas. Mais que par contre, cette souffrance, quand elle nous met plus bas que bas, ce qu'elle nous amène, c'est à toucher notre essence. C'est-à-dire à toucher vraiment le sens de la vie, mais surtout à toucher une force qui est en nous qu'on n'imaginerait même pas, parce que notre mental est un ordinateur limité. Notre mental, il dit « Ah non, ça c'est pas possible, on ne peut pas faire, on ne peut pas s'en sortir ». Et moi, je voudrais parler d'un autre niveau, qui n'est pas celui du mental, qui est celui de la connexion de la reliance à la conscience. Quand le mental est KO, et parfois c'est une chance de vivre des choses dramatiques parce que le mental il se désagrège, l'ego tombe par terre, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, les murs sont savonneux, voyez. Eh bien, quand vous n'avez plus rien à vous accrocher, il y a une possibilité d'aller dans quelque chose de plus grand, de plus profond en soi. Et c'est ce plus grand, ce plus profond en soi que je voudrais témoigner avec vous aujourd'hui et vous le faire partager pour que vous puissiez le sentir et le toucher vous aussi. Vous savez, je n'ai pas écrit mon livre pour faire pleurer dans les chaumières. Mon histoire, c'est une histoire, des drames, il y en a tout le temps. Il faut avoir une réalité, voir les choses en face. Il y a des tas de choses qui se passent dans le monde, individuellement ou au niveau collectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager, comme l'a fait Martin Gray, d'ailleurs, qui habite maintenant en Belgique. Et c'est grâce au livre de Martin Gray, si vous voulez, que je me suis dit, je peux peut-être m'en sortir. Et Martin Gray, un jour, m'a dit, ne me remerciez pas, mais faites la même chose, écrivez. Donc c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit, faites-le quand vous serez guéri. À l'époque, quand je l'ai rencontré, ce n'était pas encore ça. Hein, voilà. Mais pourquoi c'est important, ces témoignages, aussi bien Martin Gray que cette dame des camps de concentration, que moi et que d'autres? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas de la théorie. Moi, je ne viens pas vous parler de théorie, je viens vous parler de vécu, de quelque chose qui est tout à fait possible. On a en nous une force de vie extraordinaire, quel que soit ce qui nous arrive. Quel que soit ce qui nous arrive. J'ai mis des années avant de le toucher. Parce que j'étais quelqu'un de très cartésien, qui n'était pas du tout dans une démarche spirituelle, mais en même temps, j'avais quand même une démarche psychologique. L'inconscient, je connaissais, je savais que ça existait, et tout de suite, j'ai su qu'il y avait quelque chose que j'avais dû quand même répéter, quelque chose qui m'appartenait, parce que vous comprenez la problématique, c'est de croire qu'on est victime. C'est de croire qu'on est victime des autres, c'est de croire qu'on est victime même de celui qui nous frappe et nous agresse. On n'est pas victime. On est co-créateur de tout ce qui se passe sur cette planète et dans le monde. Et moi, quand j'ai commencé à regarder dans mes histoires personnelles, j'ai vu qu'il y avait eu des drames aussi dans la lignée avant moi, et que quelque part, est-ce que je n'étais pas venue rejouer un scénario qui n'avait pas été joué et que j'avais besoin de terminer pour libérer tout le monde? Est-ce que justement, nous n'avons pas des épreuves qui nous tombent dessus pour que, si on les traverse vraiment, ça aide d'autres personnes? Parce que dans le travail que je fais maintenant dans les mémoires cellulaires, ce qu'on sait, c'est que quand on libère une mémoire, 350 000 autres personnes en résonance libèrent leur propre mémoire. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Travailler sur les mémoires cellulaires, pour moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Ça fait 4 ans que j'ai découvert la méthode dont je vous parle, enfin dont je vais vous parler, qui s'appelle Access Consciousness. Il faut savoir que je ne l'ai pas eu, cette méthode, pour mon cheminement. Mon cheminement de reconstruction, il a pris des années. Je l'ai fait avec ce que j'avais comme outil, avec les possibilités que j'avais, et c'était déjà formidable. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on parle de physique quantique et qu'on parle que ce monde est vibratoire. Parce que c'est là la clé. C'est qu'en fait, ce monde est vibratoire. Nous sommes des vibrations, nous sommes des antennes qui émettons des ondes dans l'univers et nous recevons par retour des événements et des personnes qui sont sur les mêmes longueurs d'onde. Donc en fait, nous créons tout. Bien sûr, nous ne le créons pas dans notre tête en disant « oui, je veux que quelqu'un vienne me tuer ». C'est pas comme ça que ça se passe, si vous voulez. Ça se passe à un niveau vibratoire, à un niveau inconscient, et même on a été puiser certaines mémoires dans l'inconscient collectif de l'humanité.
voyez? Donc il y a même des scénarios qu'on vient vivre qui ne nous appartiennent pas du tout. Peut-être qu'on vient aussi nettoyer la mémoire de l'humanité par certaines... Vous savez, tout ce qui se passe sur la planète, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre humanité, elle en est où elle en est? Où elle a perdu sa joie? Parce qu'elle est gouvernée par le mental et parce que nous sommes dans des nous sommes totalement inconscients. La plupart des gens dorment. La plupart des gens dorment. La planète est endormie. Hein, il y a un Fukushima qui a lieu et on continue quand même le nucléaire. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre plus grand? Jusqu'au moment où ça arrive devant la personne, elle se dit « Oh là 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 là, mais attends, ma vie est en cause, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il faut réagir. » Donc en fait, les gros événements graves sont carrément nécessaires pour réveiller la majorité d'une humanité qui dort et qui est dans un pseudo-confort, qui n'est pas très heureuse. Mais tant qu'on n'est juste pas très heureux, est-ce qu'on fait la démarche de se transformer intérieurement? Qui va avoir envie d'aller voir quelqu'un, de dépenser de l'argent pour libérer des choses à l'intérieur, sauf quelqu'un qui n'en peut plus de la vie qu'elle vit? Donc finalement, les plus grandes souffrances sont aussi des portails pour découvrir la lumière de qui nous sommes. Et si vous voyez les résilients, la plupart des résilients, ils sont lumineux. Parce qu'un résilient, c'est quelqu'un, par définition, qui a été au-delà de quelque chose. Soit on a un drame et on en meurt, bon là on est mort, hein, voilà. Soit on n'en meurt pas, mais alors on va se transformer. Ou alors, il y a quelques cas quand même de personnes qui resteront victimes toute leur vie et qui vont vivre malheureuses jusqu'à la fin de leur vie. Donc ça arrive aussi, mais c'est aussi un choix malgré ce qu'on peut croire. Parce que n'oubliez pas qu'être victime, il y a des bénéfices secondaires énormes. D'abord, qui oserait faire du mal à quelqu'un qui est déjà victime ou dire du mal de quelqu'un de victime? Ça c'est bien, c'est une étiquette devant vous. Attention, victime. Ouais, les gens vous disent plus rien. Mais vous savez qu'il faut du courage pour être heureux. Ah, mais il faut du courage pour être heureux. Si vous dites, oh là là, tu vois ce qui m'est arrivé, ma pauvre, et tout, la personne en face de vous, ne sait plus rien dire et tout, voilà. Mais si vous dites, waouh, ah non, cette vie, c'est magnifique et tout. Alors, déjà, vous vous rendez compte, elle est heureuse avec tout ce qui a pu se produire dans sa vie, ou alors elle est heureuse alors qu'il y a tellement de misère dans ce monde. Elle est heureuse, mais c'est indécent, quoi, d'être heureux, tout ça. Eh bien, moi, je revendique l'indécence d'être heureuse. Et qui même me suive. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, plus on sera nombreux à choisir la joie, le bonheur, plus la société, la planète va changer. Et la Terre aussi, parce que vous ne croyez pas que la Terre, elle doit en avoir marre de nos hurlements et de nos drames et de nos mélodrames et tout ça. La Terre, vous ne croyez pas qu'elle a envie qu'on rie, qu'on ait des éclats de rire, hein? Énergétiquement, vous vous rendez compte ce qu'on envoie aussi à la planète. Ben, vous savez, dans la méthode Access Consciousness, dont je ne vous ai pas encore parlé un dixième, eh bien, on fait des processus pour redonner de l'énergie à la Terre. Et on rit dans Access Consciousness. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on ôte les mémoires, là, je vous l'ai dit, on ôte, puis tout d'un coup, le soleil apparaît. Et on peut même plus, on ne sait même plus. Oh oui, en Belgique, on dit on ne sait plus. Ah, j'adore ce mot. On ne sait plus être autrement. On ne sait plus être autrement qu'un soleil, parce que le soleil, est-ce qu'il sait être autrement qu'un soleil? Ben non. On devient des soleils sur pattes. Voilà. Parce qu'en fait, ôter les mémoires, et il ne reste plus que le soleil. Ça résonne? Comment ça se passe? Comment on peut faire pour ôter ces mémoires? Est-ce que ça résonne pour vous la notion des mémoires cellulaires qui viendraient vous parasiter votre vie? Vous savez, le jour où vous dites je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi j'ai fait ça? Non mais attends, ben, c'est qui l'a fait si ce n'est pas vous? Il y a quelque chose derrière qui vient vous plomber. Il y a le sac à dos, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'homme préhistorique, l'ancêtre sur les bûchers. Non mais attendez, on porte tout ça, tout cet inconscient collectif. Eh bien nous, l'invitation qu'on veut vous faire avec Access Consciousness, vous rendez compte, Access Consciousness, accéder à la conscience. Qu'est-ce que vous pouvez trouver de plus grand qu'accéder à la conscience? On ne vous dit pas créer la conscience, ça c'est ridicule, la conscience elle est. Mais la conscience elle est partout. Sauf que nous, avec nos barrages mentaux, on n'accède plus à la conscience. Donc l'invitation, c'est de vous amener cette possibilité d'accéder à tellement de conscience que vous allez pouvoir créer tellement plus grand que ce que vous n'avez jamais encore créé dans votre vie, parce que c'est simplement que c'est vous, ça. Ce
qu'on va vous amener avec cet outil, c'est de vous révéler non pas quelqu'un d'autre que vous êtes magnifique comme vous êtes. Est-ce que vous le savez que vous êtes magnifique comme vous êtes? Vous êtes magnifique puisque vous êtes un soleil. Sauf que vous ne le savez plus, qu'on vous a dit que c'était pas bien, qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire ça, et que peu à peu vous êtes vu comme quelque chose de noir et de terriblement petit et qui doit se cacher. Rappelez-vous le poème de Mandela. Ce n'est pas de votre lumière que vous craignez, ce n'est pas de votre petitesse dont vous avez peur, c'est de votre lumière. Parce que si vous donnez une lumière comme ça, bien sûr on va vous voir. Et si on vous voit, peut-être qu'on va effectivement vous juger. Et alors, tant mieux si les gens vous jugent. C'est parce qu'ils vous envient, c'est parce que vous êtes super. Donc continuez. Vous vous rappelez, à l'école, on disait les chiens aboient, la caravane passe. Ça se dit aussi ici. Ça me passe sous les pieds sans me soulever. Ou le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Oh, moi, j'en avais plein. Bon, voilà. Si vous commencez à aller comme ça, vous voyez, en n'étant plus atteint par toutes ces choses qui ne sont que des projections, sachez que les gens ne parlent que d'eux, jamais de vous. Quelqu'un qui vous critique, c'est de lui qui parle. Ne l'oubliez pas. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Mais comment vous voulez-vous pouvoir juger quelque chose chez quelqu'un si vous ne le connaissez pas? Donc vous aussi, quand vous jugez quelqu'un, c'est de vous dont vous parlez. Ça va dans les deux sens. Hein? Et donc dans Access, on va s'amuser à ôter tout ça. Et on ne va même pas juger. On ne va même pas se juger qu'on est comme ci, comme ça. On va dire, oh tiens, jugement intéressant. Non, mais celui-là, je ne le veux plus. Voilà. On va surfer sur la vague de la conscience. Alors, et aussi, on va renforcer en chacun ce qu'il sait depuis toujours. Vous voyez, par exemple, là, je ne sais pas, vous êtes en train de m'écouter, peut-être il y a une personne ou deux dans la salle qui dit « Ah, c'est génial, c'est exactement ça ». C'est pas moi qui vous apprends quelque chose. C'est parce que ça réveille quelque chose que vous savez très bien qui est là. En fait, c'est juste réveiller. Voilà, moi, je réveille les gens. Voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on est tous les réveilleurs les uns des autres. Parce qu'on est tous des miroirs les uns des autres. Hein. En fait, on agit par miroir. Donc, quelqu'un que vous adorez, c'est un miroir de vous. Quelqu'un que vous détestez aussi. Ah, ça ramène les choses, voilà. Mais ça vous fait... Mais attendez, mais ça vous fait gagner du temps. Quand vous savez ça, vous n'avez plus besoin de passer votre temps à ruminer contre l'autre. Quand vous savez que vous dites, non mais celle-là, vraiment, je ne la supporte pas, tu as vu comment elle est. Vous pouvez dire, ah bon, qu'est-ce qu'il y a en moi là qui est réveillé, qui est énergétisé, et tout d'un coup qui se réveille, que je n'avais oublié, que je ne savais pas, la mémoire qui s'active maintenant, est-ce que je veux la détruire maintenant? Et on va dire oui, et on va faire une phrase magique. Right and wrong, good and bad, pock and pod, and national and beyond, ça. Voilà, voilà. Vous savez, j'ai 1 heure, alors en 1 heure, j'essaie de tout vous donner. Je sais pas comment je fais. En fait, la méthode que j'utilise là, et les personnes qui sont là aussi avec moi, c'est une méthode qui libère les mémoires cellulaires d'une façon ludique, facile, joyeuse, rapide, efficace. Et quand je l'ai découvert, moi à la base je suis psychothérapeute en Gestalt, analyse jungienne, j'en étais à un point de ma vie où je disais à mon mari, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui soit facile, qui fonctionne bien, que ça soit rapide et efficace. Et voilà que 2-3 jours après, on me parle d'une journée de formation vers chez moi, les bars. Alors je me dis, les bars, ils vont faire les bars. Je ne comprenais pas. En fait, non, la méthode s'appelle Access Bar, parce qu'on va créer des bars électromagnétiques. Et en fait, un des slogans, c'est « Tout de la vie vient à moi, avec facilité, joie et gloire ». Vous en pensez quoi de ça? C'est pas la même chose que de dire « Quelle journée pourrie m'attend aujourd'hui ». Enfin, vibratoirement, hein, rappelons-nous que nous sommes des êtres vibratoires qui envoyons des énergies et qui recevons des énergies similaires. Ça veut dire quoi, en gros, si on veut changer sa vie? Qu'il faut changer nos vibrations. Et la clé, c'est comment? Parce que moi, pendant des années, j'ai cherché comment. Et je ne trouvais pas l'outil du comment. Et donc, en fait, j'étais scotchée quand j'ai vu ce tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Écoutez, c'est quand même mieux que... C'est difficile pour moi de chercher des choses qui changent dans ma vie et je vais alors chercher dans le monde entier. Voyez, tout de la vie, c'est une phrase qui vibratoirement va générer une énergie qui lui correspond. Donc tout, il y a tout, donc on ne va pas mettre plus. Hein.
de la vie, ok. Viens à moi, ben, j'ai pas besoin d'y aller, je suis dans mon fauteuil. Hein. Avec facilité, ben, tant qu'à faire, moi j'aime bien que ce soit facile, mais si vous voulez que ce soit difficile, vous mettez difficile, voilà. Avec facilité, joie, ben, tant qu'à faire autant être joyeux, hein, que ça soit... et gloire, ben, la gloire c'est vraiment tout ce qui peut nous arriver de merveilleux, la magnificence. Donc déjà cette phrase m'a beaucoup étonnée. Ça fait partie d'un des outils. Il y a 4 outils, je dirais, hein, 4 choses importantes, il y en a plus, mais 4 importantes. L'autre, c'est donc les doigts qu'on vous met sur la tête. En fait, j'ai pris avec moi, mais vous viendrez voir le stand 94, je sais le dire. 94, 94 chez nous, mais 94 chez vous. Voilà, je trouve ça très joli. Et donc, vous allez voir, il y a plein de schémas. En fait, c'est un Américain, Gary Douglas, qui a déjà plusieurs années de ça, a reçu des points, les points que nous avons sur la tête. C'est vrai que c'est dommage, j'ai rien pris. Hein. Qui sont au nombre de 32 et qui correspondent en fait à plein d'aspects de notre incarnation, comme la joie notamment, la tristesse, le corps, la guérison, l'argent, la créativité, etc. En fait, tout ce qui fait notre vie en tant qu'humain dans un corps humain. Oui, c'est pas mal. Oh, bah, disons qu'alors elle ramène carrément la planche. Hein. Tenez, si vous voulez, vous la passez comme ça. Tenez, faites-la passer, comme ça vous verrez. Et donc, en fait, quand on pose les doigts en polarité, oui, prends mon poussin, oui, en polarité, eh bien, on va créer une barre électromagnétique, un flux électromagnétique, c'est pour ça qu'on dit les barres, qui va dissoudre les cristallisations de points de vue limitants ou de mémoire qui sont au niveau de ces points. Ce qui fait que parfois, on ne sait même pas qu'on a une problématique à un certain niveau, parce que c'est profondément inconscient. Oui, par exemple, on a un point argent. Des fois, les gens me disent, bah, si j'ai un problème d'argent, je vais aller stimuler le point argent. Oui et non, c'est pas aussi simple que ça. Une personne qui n'arrive pas à recevoir de l'argent et que l'argent est toujours en train de s'en aller, ça peut venir peut-être d'un autre point. Vous voyez, parce que un train peut en cacher un autre. Donc en fait, nous, la façon de faire, c'est qu'on va activer tous les points dans un protocole qui dure à peu près 50 minutes. Ce qui fait qu'en fait, les mémoires que les personnes sont prêtes à lâcher, elles vont partir sans que nous ayons à savoir ce qui est en train de se passer et sans que la personne sache forcément ce qui est en train de se passer. C'est ça le gros truc nouveau pour moi. Il n'y a pas besoin d'interpréter, d'expliquer dans la tête, ça se fait. Et souvent, on le sait, 2 jours après ou 3 jours après, une semaine plus tard, quelqu'un me dit « mais c'est incroyable, j'ai plus la phobie des chiens » ou « c'est incroyable, ma mère ne me téléphonait plus et je la supportais plus, dès qu'elle appelait, j'étais comme ça. Et là, elle appelle, et d'un coup, je lui décroche, elle me parle, c'est pareil qu'avant, mais ça ne me fait plus rien. » En fait, c'est la réactivité qui est partie. Si vous voulez, c'est comme si on effaçait un fichier sur un ordinateur. Vous savez que le fichier a existé, mais il n'existe plus. Ce qui fait que même quelqu'un qui vous disait quelque chose qui avant vous faisait réagir, ça ne vous fait plus rien. C'est la liberté totale. Vous n'êtes plus dans cette action-réaction émotionnelle qui est mentale essentiellement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver toute la capacité énergétique de votre être sans être toujours dans « j'en peux plus, action-réaction » tout le temps. Et donc, en général, quand on fait ça, les gens déjà ils se sentent très très bien parce que c'est comme si vous ouvrez un espace au niveau de la tête. Voyez. Et en plus, je vous dis, il y a ce qu'on élimine peu à peu, c'est toutes les réactions mentales. Parce que notre mental, il est très très puissant, vous avez pu vous en rendre compte. Alors que le mental, c'est pas gênant le mental. Si on l'utilise pour éteindre la lumière ou pour que vous écriviez votre liste de courses, voilà. Mais le mental, on l'a mis le chef de notre vie, on l'a mis en tant que grand directeur général de notre vie. Le mental n'est qu'un ordinateur, vous comprenez? Donc ce que nous allons retrouver avec ce que nous faisons là, c'est retrouver quoi? L'intuition, la perception, le savoir, et nous allons développer l'être plutôt que le faire. En fait, si vous commencez à ôter les fameux nuages, qui sont tous les points de vue, les jugements, les opinions, etc., peu à peu, vous pouvez redonner de l'espace à la conscience. Et qu'est-ce que c'est la conscience? C'est ressentir, et ça je suis sûre qu'il y a des moments où vous sentez les choses, c'est les intuitions qui montent tout d'un coup et vous avez comme une prise de conscience. Et ces moments où vous savez et que vous n'avez pas besoin d'explication pour ce savoir. C'est ce savoir qu'on a comme une conviction, comme une « ah mais oui !»
Ça vous arrive pas, ça? Hein, voilà ce mais oui. Et en fait, souvent, on le met de côté. Vous avez remarqué, le mental, il vient dire, mais non, mais ça va pas. C'est ça, votre vraie nature, c'est cette capacité de percevoir, d'être, de savoir et de recevoir. Parce que, vous voyez, pour recevoir une séance de barre, justement, il faut pouvoir recevoir. Déjà, il faut s'allonger. Et quand on s'allonge, si on est comme ça en se disant « oui, ça ne va pas marcher ce truc », vous êtes en train de contracter tout votre espace intérieur. D'où la difficulté de recevoir. Si vous vous abandonnez, que vous n'ayez pas d'attente, même pas sur un résultat, mais que vous êtes prêt à accueillir, à ce moment-là, la conscience peut faire son travail de nettoyage et de libérer ce dont vous avez besoin de libérer pour être totalement ce que vous êtes. Mais voyez, le mot recevoir est très important dans Access. On parle aussi d'être, on ne parle pas de faire, être. Hein? C'est-à-dire développer l'être que nous sommes, l'être infini que nous sommes. Mais il y a une chose aussi qu'on développe dans cette approche, c'est de demander. Et rappelez-vous, il y a 2000 ans, demandez et vous recevrez. Ouais. En fait, l'approche derrière Access Consciousness, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une approche, si vous voulez, qui nous amène à être en contact direct avec notre conscience et la conscience, mais sans avoir besoin d'être dans une démarche spirituelle ou de croire à quelque chose. C'est pragmatique, mais ça arrive au même résultat que certains qui sont dans des démarches justement peut-être un peu plus spirituelles. Ça amène beaucoup plus loin que ça parce qu'il n'y a plus de dogme. Si vous voulez, c'est ça aussi qui m'a passionnée, c'est que dans cette méthode, on ne va jamais vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, dans cette méthode, on va vous libérer tellement de choses, on va vous aider à les libérer, c'est pas nous finalement, on vous facilite. On s'appelle facilitateur, ça veut pas dire, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Le facilitateur, il va faciliter l'énergie pour que vous permettiez aux choses qui doivent se libérer, de se libérer à l'intérieur de vous. Mais à chaque fois que vous aurez une question, on va vous inviter à poser cette question non pas à nous, ni à votre tête, mais à la conscience. Et ça, c'est encore un autre outil. Hein. C'est que, en fait, au lieu d'utiliser, certains connaissent la loi d'attraction, qui utilise aussi l'aspect vibratoire, et bien là, tous les principes vibratoires hein, de j'émets et je reçois, nous allons les utiliser non pas comme une affirmation, qui serait encore un travail de l'ego et du mental, mais une question ouverte à l'univers. Je vais vous en donner une toute simple. Vous êtes en panne, vous ne vous en sortez pas, eh bien je vous invite à simplement demander comment ça devient mieux que cela. Et puis continuez, comment ça devient mieux que cela? Quelles sont les possibilités? Et qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes avec votre voiture en panne, vous envoyez des questions, sans speeder, hein, juste ouverte à l'univers, la conscience, elle se débrouille, elle connaît. Puis tout d'un coup, il y a une synchronicité, vous connaissez ce mot synchronicité, c'est Jung qui a créé ce mot. La synchronicité, c'est ce truc qui arrive au bon moment, au moment où il faut, ce hasard incroyable d'une rencontre ou d'un livre qui vous tombe dessus. Eh bien, la synchronicité, c'est justement la façon dont l'univers va répondre à la question. Et si ça se trouve, quelqu'un va passer et c'est justement un garagiste qui est rentré chez lui. Mais je suis sûre que ça vous est arrivé des choses comme ça. On est là, on pose une question, on ne sait plus, puis « Oh, mais tu arrives au bon moment !» Mais parce que c'est ça la vie. La vie, c'est que toutes les choses, elles sont là au bon moment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai dit, hein. Tout fort. Demandez. Demandez et vous... Mais demandez pas comme ça. Demandez et soyez comme ça. Demandez et accueillez. Mais ne demandez pas en ayant déjà l'idée du résultat. Parce que là, ce n'est plus une question ouverte à l'univers. Le demander dont je vous parle, c'est de demander, et pour ça, justement, il faut être courageux. Parce que la réponse, elle est ailleurs que dans ce que vous connaissez. Ben oui, si vous connaissiez, vous l'aurez déjà fait. Elle est dans l'inconnu des possibilités. Elle est dans le champ quantique vibratoire. Et donc, ça veut dire que si on va dans l'inconnu, il y aura du changement. Et c'est pour ça que le changement, je vous invite à l'accueillir avec un côté tellement positif. Comment voulez-vous changer votre vie si vous ne voulez pas changer? Non mais ça, moi j'en connais des gens qui disent « Oh oui, je vais être heureuse. » Oui, mais alors peut-être tu devrais lâcher. « Oh non, non, ça je ne vais pas le lâcher. » Vous comprenez, c'est ça. C'est qu'il faut avoir une fluidité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ici fixé
avec un poteau dans l'endroit où vous êtes. Vous êtes sur le vaisseau spatial planète Terre et vous pouvez être partout, où vous voulez. Tous ces points de vue, toutes ces croyances qu'on est né quelque part, qu'on doit y rester, qu'on a un métier, que c'est le métier de ceci, de cela, de son père, de sa grand-mère, il faut continuer. Mais ça vient d'où, ça? Ça vient d'où, ça? Pourquoi vous seriez obligé de répondre aux vœux de vos parents des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire dans leur vie, par exemple? Ça arrive souvent, ça. Hein? Les parents qui auraient voulu telle chose, ils disent le père qui veut être avocat, ma fille, tu seras avocate. Mais moi, j'ai pas envie d'être avocate. Ma fille, tu seras avocate. Hein? Ah bon, papa ça. Bon. Et puis, ils le font, puis après, au bout de 10 ans, ils changent de métier parce qu'ils sont trop malheureux là-dedans. Vous êtes unique, vous comprenez le rôle des parents. Est-ce que le rôle des parents, c'est pas tout simplement de se dire quelle contribution je peux être à la vie de mon enfant pour qu'il soit heureux? De mon enfant, tu veux être saltimbanque, mais sois saltimbanque, fais l'expérience. De toute façon, si on l'empêche, un jour, il le fera quand même. Ou alors, il va s'éteindre. Est-ce qu'on a envie que nos enfants s'éteignent? Ou est-ce qu'on a envie que nos enfants ils fleurissent comme des fleurs au soleil? Comprenez, nous sommes des fleurs. Pourquoi, comment c'est d'être joyeux? Une fleur, regardez, et son rôle, c'est de pousser. Puis à un moment donné, elle éclot, puis elle donne son parfum au monde, puis elle est belle, puis elle a une belle odeur et tout. Et je suis sûre que moi, en tant que rose, si j'étais comme ça, je serais trop contente. Vous voyez, hein? Vous êtes pareil. On est des fleurs, on est des graines, mais la seule chose qu'on nous demande, c'est de fleurir à la graine que nous sommes. Le problème, c'est que quand vous êtes une tulipe, vous voulez être une marguerite. Attention. Dernier rappel pour les voitures qui gênent le passage. Je ne peux pas y croire. La BMW, immatriculée AFAM 038. Juste accueillir. Juste accueillir. De toute façon, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que vous voulez faire si vous ne accueillez pas? Vous voyez, un truc comme ça, c'est la vie. Dans la vie, il y a sans arrêt des choses qui viennent nous perturber. Soit je suis là, ouais, non de Dieu, j'ai pas possible, je vais me faire rembourser et tout et tout. Soit vous dites, ok, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il faut prendre, hein, puis on continue. Hein. En tout cas, hein, en tant que graine, la seule chose finalement qui puisse nous rendre heureux, c'est d'éclore en tant que la graine que nous sommes. Si nous voulons être la graine de quelqu'un d'autre, nous allons être malheureux. Vous comprenez? Il n'y a pas une personne qui est venue ici pour la même raison. Et il n'y a pas une personne qui est moins bien qu'une autre. Et la conscience, vous croyez qu'elle fait ses choix? Ah, celui-là, il n'est pas gentil, celui-là, il est méchant. La conscience, elle inclut tout le monde, même le terroriste. Qui vous dit que le terroriste, il n'est pas venu pour nous réveiller? Si nous considérons que nous sommes dans une pièce de théâtre, allez, nous sommes dans une pièce de théâtre, la planète Terre de telle année à telle année, alors il nous faut des gentils là, il nous faut des gens qui ont faim, là il nous faut des gens qui sont très riches, alors qui c'est qui vient jouer le rôle? Alors oui, moi je veux bien jouer celui-là, je vais jouer celui-là. Imaginez simplement, que sur cette terre, il n'y a que des gens qui sont venus jouer un rôle. Le rôle qu'ils ont choisi avant de descendre. Parce que pour eux, c'était juste une expérience à vivre. Imaginez, hein, est-ce qu'on aurait le même regard sur ce qui se passe dans le monde? Quand vous allez voir une pièce de théâtre et que vous voyez des rôles, est-ce que vous dites, oui, mais celui-là, t'as vu quel horrible rôle? Pas du tout. Ou même, vous êtes admiratif pour des gens qui jouent des rôles des fois pas faciles et pas très drôles. Hein. Imaginez simplement, et si cette terre était un endroit où nous jouons des pièces de théâtre, et si nous avions la capacité de changer le thème, de changer le film, de changer tout, et de redevenir metteur en scène, en créant un nouveau scénario, des nouvelles, et de libérant les mémoires qui nous obligeraient à rejouer toujours les Shakespeare depuis combien de temps? Shakespeare. Il n'y a que des tragédies, que des drames. Ça résonne un peu pour vous, ou bien vous êtes attaché quand même à tout ça? Voilà. Donc en fait, quand vous demandez et que vous recevez, vous allez avoir des surprises. Et pourquoi je dis qu'il faut être courageux? Parce que ça va un peu vous déstabiliser, mais dans le bon sens, puisqu'il n'y a que le meilleur qui peut arriver. Donc soit vous préférez garder ce que vous connaissez, mais ce n'est pas drôle, mais vous connaissez, ça vous rassure. Soit vous vous dites, allez, je vais aller dans l'inconnu des possibilités, bon, ça va être peut-être inconfortable, mais vous allez peut-être attirer des choses qui sont joyeuses et qui sont belles et merveilleuses. Ça vous parle aussi, ça? Et donc, dans Access, vous avez les barres, la petite phrase « Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire ». Vous avez la question ouverte à l'univers, et ça, je peux vous dire qu'on s'amuse avec ça, incroyable, parce que je vous ai parlé de la panne. Mais il y a quelqu'un qui vous offre cette fois une voiture super qui marche bien. Vous pouvez dire merci, mais comment ça devient encore mieux que cela? Et pourquoi vous l'imiteriez?
On ne prend rien à personne. Vous savez, l'abondance, on croit souvent qu'on va prendre à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas vrai. Dans l'univers, il y a de l'abondance parce qu'il y a des endroits, des zones qu'on n'a pas encore été explorées, de toutes les possibilités que nous avons de vivre ensemble. Nous ne sommes pas obligés de prendre à quelqu'un pour être bien. Il y a de tout pour tout sur cette planète, mais c'est important de demander parce que vous êtes sur une planète de libre arbitre. Alors qu'est-ce qui se passe sur une planète de libre arbitre? Si vous ne demandez pas, on vous ne donne rien. Il y a des gens qui disent, mais moi j'ai la foi, je sais que ça va aller. Non, si la personne ne demande pas, il n'y a rien qui se passe parce qu'elle n'a pas fait activer le champ quantique. Alors, moi j'aime bien donner cette image. Vous êtes ici, puis il y a tous les petits lutins du champ quantique qui sont derrière vous parce que leur rôle c'est de faire l'intermédiaire. Puis vous êtes là. Oh, quelle vie! Mon Dieu, pourtant je crois en toi, mais qu'est-ce que tu m'as fait, que tu m'as abandonné, etc. Vous n'êtes pas en train de prier là. Vous êtes en train de vous lamenter. Et les gens croient que c'est une prière, c'est une lamentation. Et les lutins sont là. Demande! Parce qu'eux, ils savent ce qu'il faut, mais ils ne peuvent pas le faire parce que vous n'avez pas demandé. Et vous continuez. J'en peux plus de cette vie pourrie, mais vraiment, c'est pas la peine que je me sois convertie et que je fasse tant de prières et tous les jours et tout et tout. Et les lutins sont là. Mais demande! Mais demande! Et puis vous, à un moment donné, vous craquez et vous êtes là. Mais non, de blanc, mais qu'est-ce qui peut me permettre? Et là, tout d'un coup, ça y est. La question est envoyée. Comment ma vie va changer? Alors là, les lutins, ils courent. Ils vont dans le champ quantique et cherchent. Alors voilà, et puis, tout d'un coup, dans votre vie, arrive une rencontre, une opportunité, une personne. Et ça change toute votre vie. Vous auriez envie de faire ça? C'est tellement simple. Et déjà, rien que cette phrase, comment ça devient mieux que cela, elle est notée sur la feuille. Vous en avez 4 de phrases. Hein. Je vous ai fait un cadeau, je vous ai mis 4 phrases. La façon de vous poser les phrases, il faut les faire d'une façon vraiment ouverte et sans vouloir déjà une réponse définie. D'accord? Vous pouvez dire quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Voilà. Et la dernière chose que ça vous a fait rire, c'est la phrase magique. La phrase magique, c'est ce qui va permettre de faire baisser la garde au mental. Il faut comprendre une chose. Nous, on veut libérer des mémoires. Mais si elles pouvaient se libérer si facilement, elles le seraient déjà. Pourquoi elles ne le sont pas? Parce que notre mental, c'est le gardien du seuil. Lui, son rôle, c'est d'empêcher ces mémoires de partir. Et donc, il faut lui donner un petit coup sur la tête. Et alors, le petit coup sur la tête, c'est la phrase magique qu'on appelle le POC-POD. Et on l'a dit en anglais. Le POC and POD, je vais vous dire les 3 premiers. C'est right and wrong, ma prononciation, bon, c'est ce qu'elle est. Hein. Right and wrong, vrai et faux. Good and bad, bon et mauvais. POC and POD, POC, c'est le point de création, la mémoire s'est inscrite en vous. Et POD, c'est ce que ça a détruit dans votre vie. Eh bien, et puis tout le reste, ça c'est si vous venez faire un stage avec moi. Et en fait, le début, déjà, comprenez que le mental, c'est impossible pour lui. Une chose ne peut pas être à la fois vraie et fausse. Parce que le mental, lui, il a une façon de vivre qui est dans la dualité. Il y a le bien, le mal, le juste, le faux, etc. D'accord? Et donc, en fait, quand on va commencer à dire cette phrase, le mental, il va faire et c'est le bon moment où la mémoire s'en va. Parce qu'on va poser une question qui va permettre de faire monter la mémoire, et la mémoire n'est plus remise au fond par le mental. C'est un truc géant. Gary Douglas, je vous assure, il est incroyable, parce que moi j'en ai fait des choses, et peut-être vous aussi, avec Véronique, hein, tout ça on en a fait plein, on n'a jamais vu ça. Parce que moi en tant que thérapeute, je n'osais pas l'utiliser, j'avais peur d'être ridicule. Puis un jour, avec une personne que j'avais depuis déjà un moment, ça ne marchait pas trop, elle n'avançait pas, et je me suis dit, allez, je vais oser. Alors je lui dis, bon, je vais peut-être faire différemment aujourd'hui. Et je commence à lui poser les questions et je fais cette phrase. Maintenant, je vais prendre la baguette magique, hein, carrément. Eh bien, en 5 minutes, tout ce sur quoi on bossait depuis 2 ans a disparu. Même moi, je n'ai pas compris, si vous voulez. À partir de là, je peux vous dire que je l'ai utilisé tout le temps. Hein, c'est vraiment un outil fabuleux. Donc, en fait, si je veux résumer, hein, c'est que si, avec ces outils-là, vous libérez les mémoires, elles s'en vont. Dès qu'il y a quelque chose qui monte, vous allez libérer par la phrase magique. Vous allez libérer par les doigts sur la tête. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre espace intérieur, il va sourire, vous allez avoir envie de chanter, de danser, vous allez courir, parce que vous êtes de nouveau vous-même.
Parce que si vous êtes de nouveau vous-même, vous n'êtes plus entravé, et vous êtes heureux, parce que vous allez créer. Et vous allez créer du matin au soir, et ça ne va pas être du boulot pour vous. Moi, je travaille du matin au soir, mais je m'amuse. Je fais que m'amuser. Parce que c'est la joie d'être à ma place, je suis à ma juste place. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Parce que ce livre, je veux vraiment que les gens arrêtent de me dire que oui, mais quand on a vécu des choses difficiles, c'est impossible de... Je suis désolée, tenez. Il est là mon livre. Voilà. Apprivoiser le pardon. En fait, j'ai apprivoisé le pardon, réellement, je n'ai jamais eu besoin de pardonner, il n'y a rien à pardonner. Puisque tout ce que nous avons vécu, nous l'avons co-créé. Donc c'est ma version à moi du pardon. C'est que le pardon, c'est quand notre cœur est rempli de gratitude pour tout le chemin parcouru et pour toutes les épreuves qui nous ont fait aller à un niveau de notre être qu'on n'aurait jamais atteint autrement. Et moi, c'est ça que ça m'a apporté, si vous voulez, mon épreuve. Et si ça m'a apporté à moi, ça apportera à tout le monde. Nous n'avons que les épreuves que nous sommes capables de supporter, c'est pas vrai? Bon, vous voyez, quelle heure il est? J'ai encore du temps? Oh, c'est magnifique, il me reste 5 minutes. J'y crois pas. Merci. Alors, voilà comment je marche les bars. Mais s'il y a un mécanicien dans la salle, on peut faire business tous les deux. Parce qu'il ne marche presque plus, parce que sa voix a baissé, mais ça fait, puis il n'y a même pas de micro. Alors, vous voyez, là, j'ai un doigt. Silence total dans la salle. Ok. Maintenant, vous allez mettre votre doigt, juste le doigt. Donnez la main à toutes les personnes qui sont là. Madame ou monsieur, vous pouvez venir faire l'expérience, c'est s'amuser à vous. Je ne peux pas faire toute la salle, je voudrais bien, mais... Alors, vous voyez, là, il ne chante plus. Silence total. Lâchez madame, là. Remettez. Lâchez-vous. Remettez. Nous ne sommes qu'un. Nous ne sommes qu'un, et la conscience est une. Nous sommes une conscience tous. Nous nous croyons séparés, mais c'est juste qu'on a mis des costumes différents. Mais en fait, nous ne sommes qu'un. C'est pour ça quand les gens disent que mourir, c'est repartir à l'unité, ben vous savez, c'est ça. On est venu mettre un costume. Le problème, c'est qu'on croit qu'on est le costume. Non, mais vous avez déjà vu ça? Est-ce que quand vous mettez votre tailleur, mesdames, BCBG, vous dites, voilà, je suis le costume, je suis... Mais non, vous vous amusez à l'être, puis le lendemain, vous mettez le jogging. Et en fait, le problème, c'est que la plupart de l'humanité s'est identifiée au costume. Mais un jour, on va juste poser le costume, et puis on va s'envoler. Et ça sera très bien aussi. Donc, où est la gravité? Donc, qu'est-ce qu'il y a de grave réellement sur la planète? Même mourir, c'est pas grave. On va tous le faire. Ben, il ne faut pas que ça soit grave, sinon ça ne va pas être marrant pour vous. Mais non, mais franchement, mourir, c'est pas grave. Les gens qui ont vécu des NDE, ils vous le diront. Il y en a ici qui ont vécu des NDE. Ben, tiens, voilà, madame, regardez. Elle n'a pas peur de la mort, c'est pas vrai? Mais non, elle ne peut plus avoir de la peur de la mort. Elle sait ce que c'est, la mort, c'est rien du tout. Il faut arrêter de nous faire des trucs. Vous savez comment on maintient une humanité toute petite en lui faisant peur? Et la première peur, c'est la peur de mourir. Si vous n'avez plus peur de rien, les gouvernements, ils vont plus savoir quoi faire. Arrêtez d'avoir peur, vous allez avoir de la force. Écoutez, ce qu'on est en train de faire, c'est de la politique. Mais oui, parce que la vraie politique, mais c'est nous. Attends, mais est-ce que vous avez déjà cherché d'où ça vient le mot politique? Au départ, c'était des gens qui vivaient ensemble. Il a bien fallu qu'on se réunisse un peu pour qu'il y ait un certain accord entre les gens et que ça se passe bien. Puis alors, on s'est mis à créer des lois, des contre-lois et des sur-lois. Puis maintenant, on est à genoux devant les lois. Mais en fait, la politique, c'est de ne pas aller acheter des pesticides au magasin grand commercial. C'est la politique, c'est de dire bonjour à son voisin puis de lui dire t'es un chic type. La politique, c'est comment on vit ensemble les uns avec les autres. On se regarde en chaîne de faïence, encore qu'à Bruxelles ou à Liège, c'est peut-être moins qu'à Paris, j'en sais rien. Mais c'est quoi ça? L'autre, il est devenu quelqu'un de dangereux. Et bien sûr, il va le devenir, puisqu'on croit qu'il l'est. Vous voyez, non mais c'est ça. Et toutes les peurs qu'on nous fait avec les terroristes et tout. Mais attendez, à Paris, à un moment donné, il y a marqué, il ne s'agit pas de savoir s'il va y avoir du terrorisme, mais quand. Attendez, quand on sait que la pensée est créatrice, qui c'est qui crée les problèmes? Non mais voilà, donc c'est à nous d'être vigilants de ça, parce que nos gouvernements sont à l'image de ce que nous sommes. Je suis désolée, mais c'est nous qui votons. Donc, ça ne sert à rien de dire « oh, c'est à cause d'un tel » ou « c'est d'abord moi, comment je change ma vie, comment je change intérieurement, comment je change ma relation avec l'autre. Est-ce que je lui dis, est-ce que je lui fais un sourire quand je le rencontre? Moi, je fais sourire à des gens, des fois, ils ne me répondent pas, mais moi, je m'en fous. J'ai fait mon sourire. Puis, il y en a, au contraire, qui m'en renvoient deux. Hein.
Allez, j'ai envie de vous faire un cadeau. C'est un poème que j'ai écrit et je sais pas, je l'aime bien. L'autocontentement de la personne joyeuse. Plus personne ne m'empêchera d'être qui je suis. Je vous le dis tout de suite, ça c'est sûr. Plus personne. C'est quelque chose de nouveau pour moi et de jouissif. Je ne veux plus. Je me fiche des jugements des uns et des autres. Moi, j'ai envie de vous lire un poème qui me plaît. Je vous le lis. Allez, l'âge d'or. Il est si simple d'ouvrir son cœur quand s'en va le temps de nos peurs. En nettoyant peine et chagrin, on peut transformer son destin. La clé est ici maintenant. Gratitude à chaque instant. Ouverture à la conscience. Célébration de la présence. Face aux épreuves, ouvrons les yeux en évoquant le nom de Dieu. Pas celui qui condamne et blâme, mais celui qui élève notre âme. Nous sommes devenus ignorants à l'image de nos parents et de nos gouvernements tout doucement au fil des ans. Déconnectés de la lumière, nous avons créé notre enfer. Croyant à la séparation, nous semons la désolation. Réveillons-nous, enfants du monde, éveillons-nous chaque seconde. Le temps est proche de l'âge d'or qui vibre au-delà de la mort. Intensément, réjouissons-nous, fièrement vivons debout. Ne désignons pas des coupables, ne cherchons plus des responsables pour les épreuves que nous créons par nos pensées et nos actions. Car nous sommes les acteurs du scénario de nos malheurs. Poids, tabac, douleur chronique et fibromyalgie. Ça c'est envoyé. Ça c'est envoyé. À la salle de la sagesse. Redevenons metteurs en scène, changeons le film, changeons le thème, sortons de l'état de victime qui induit la notion de crime. Ouvrant la voie à ces bourreaux attirés par tous les fardeaux et donnant naissance aux sauveurs fascinés par toutes les douleurs. Victime, bourreau ou bien sauveur sont les trois pièces du malheur, pièges créés par l'humanité, niant sa créativité. Le bonheur se crée, se pratique, hors du triangle dramatique, nourri de rire et de conscience, il est plus puissant que la science. Faisons des choix et accueillons d'autres possibles, d'autres actions, car demander et recevoir, comme savoir-être et percevoir, peuvent faire de ce monde un royaume empli de respect et de haume. Faisons de la vie une danse, car la joie est notre essence. Agissons par inspiration et non plus par réaction. Et créons un monde mûr pour les générations futures en transformant l'amour humain en un nectar d'amour divin. Alors sortira le trésor, l'émergence de l'âge d'or.